Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous estival de bande dessinée. Car qui dit été dit BD. François Angers au microphone, accompagné ce soir d'Alex Drouin. Salut camarades! Olivier Morissette. Bonsoir! Tania Bourmont. Salut! Et Guillaume Plante. Bonsoir à tout le monde mentionné précédemment. Alors, qu'est-ce que c'est E égale RG2? Eh bien, c'est ça. Depuis 4 saisons qu'on sévit sur les ondes de CKRL pendant l'été. On parle de BD, on a fait plein de choses. Écoutez, on a parlé de Tintin. Au départ, c'était ça. Au départ, l'idée, c'était de parler de Tintin. On a parlé des genres de bande dessinée. On a parlé du meilleur et du pire des grandes séries de l'histoire de la bande dessinée. Et cette année, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à nos amours. On retourne à Tintin, mais d'une façon un peu détournée. On est à la recherche du Tintin perdu. Et ce soir, on va chercher Tintin dans La mort de Staline, paru chez Dargaud, scénarisé par Fabien Nury et illustré par Thierry Robin. Comment ça se fait qu'on cherche Tintin? Ben oui. Comment on en est venu là? Est-ce qu'on pourrait encore parler de Tintin? Il y a encore plein de choses à dire sur Tintin, sans doute. Oui, c'est sûr. Mais on peut pas le faire pour une raison bien précise. C'est que l'émission égale RG2 est présentée par la chaire de recherche de l'Observatoire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville, dont Olivier est le titulaire. Oui, je sais pas. C'est un recteur? Le recteur. Je ne croirais pas. Non. Enfin, c'est lui qui dirige l'Observatoire. Et si vous avez suivi un peu les actualités, vous savez que Beauceville a été inondé cet été. Et il y a quelques mois également, il y a eu un incendie dans un dépôt de pneus usagés. Et par un curieux hasard, l'Université du Québec à Beauceville est située dans la zone inondable à côté de ce dépôt de pneus usagés. Donc, ce qui n'a pas brûlé a été inondé. Je dirige présentement un tas de cendres mouillées. Ce qui n'est pas rien quand même. Ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et ce qui fait donc qu'on a tout perdu. On a tout perdu nos albums de Tintin. On a perdu une collection inestimable d'articles de collection. On a perdu. Écoute, on avait perdu la carte recrue de Zorino. Oui. On a perdu un écriteau où c'était écrit Tintin dessus. Ouais, on a perdu ça, là. On a aussi perdu une réplique, là, 1,250 de la fusée en pâte de sel. Ah. Ça, on l'a pas mentionné encore. On l'a pas mentionné. Hein? Et Ben, ça, on vient de s'en rendre compte quand on a fait ça. l'inventaire. On a fait l'inventaire. Encore tombé dans l'eau. Ça m'a viré. Ouais, c'est dissoute. Donc, ce qu'il faut, si on veut poursuivre nos recherches, si on veut avoir encore le financement pour toutes ces recherches, on doit continuer de chercher Tintin. On doit le trouver ailleurs. C'est bête de ne pas être capable de trouver un livre de Tintin absolument nulle part. On a essayé. Hey, là, on a essayé. Toute la fin de semaine. J'ai demandé à un gars, il a pas pu m'aider. On n'est pas allé au festival d'été, personne ici. On a juste cherché des albums de Tintin pendant toute la semaine. Il n'y a personne ici qui a vu de spectacle au festival d'été. On n'a aucune preuve que quelqu'un dans l'équipe a participé au festival d'été. En fait, moi, j'ai pris un guess. Je me suis dit, peut-être qu'il va être au show d'Éric Lapointe comme surprise, invité surprise, mais finalement, il n'était pas là. Ben, en fait, pas Tintin, mais genre, juste ces bandes dessinées qui allaient Oui, être c'est là ça, au c'est ça. show. Oui, dans la loge. Ouais. Au Parce- travers de la merch. Non, mais c'est parce qu'il y avait tellement d'invités sur la carte blanche à Éric Lapointe. C'est vrai. Un crabe au pince d'or, pourquoi pas? Ok, fait qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une pile de BD qui apparaît sur le stage qui demande: y a-tu du monde de bon port qui s'est asseoir? Ben, je sais pas, tu sais, Ginette Renault, sûrement qui a lu une coupe de Tintin avant d'embarquer sur le stage à la fin du show. Enfin, c'est des spéculations, tout ça, mais ça reste qu'on n'a pas trouvé d'album de Tintin. Ben non. Ouais. Donc, il faut le chercher ailleurs. On l'a cherché dans plein de choses. On l'a cherché dans Le Fantôme, dans Magasin Général, dans Spirou, dans Carnet du Pérou de Fab Caro. On l'a trouvé parfois. Et ce soir, on va le chercher. On fait un lien ce soir avec l'album Tintin au pays des Soviets, évidemment. Mm-hmm. Et donc, on va le chercher dans La mort de Staline. Oh, c'est ça le lien? Oui, c'est ça le lien. Okay. Je n'avais pas compris.
C'est parce que t'as passé toute la dernière semaine à chercher des albums de Tintin, t'as pas eu le temps de comprendre. Ouais. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, nous avons une page Facebook qui est Facebook /RG CKRL HERGE CKRL, et il y a on a des fausses couvertures d'albums que nous faisons comme ça pour le bon plaisir. Et Alex ici à ma gauche en a fait une de Tintin au pays des serviettes. Oui. Et c'est très drôle. Allez voir ça. On a un album avec tous les fausses couvertures. 1000 milliards de Mille Dupont, moi, c'est Oui, pas mal un de mes c'est préférés. un des pas pires. Donc, allez voir ça sur notre Facebook. Il y a plein de choses. On met du contenu additionnel. On met tous les liens pour les podcasts et tout ça. Et vous pouvez également nous écrire en temps réel. On va essayer de vous répondre, si possible, sur la page Facebook. On est également disponible sur Twitter. Si vous êtes encore une de ces des personnes qui êtes sur Twitter. Entre deux personnes enragées qui font des commentaires ethnocentristes. Ouais. Alors, nous, on n'est pas là-dedans. Vous pouvez être pas d'accord avec nous sur Twitter. Il n'y a pas de Oui, problème. oui, tout à fait. Et la façon de ne pas être d'accord avec nous, c'est d'écrire sur le hashtag MatraqueMolle. Et également, ce hashtag est disponible sur Instagram. Envoyez-nous vos plus belles photos de MatraqueMolle. Comme on dit à chaque semaine. Toujours un danger. À nos risques et périls. On jette le feu. Alors voilà pour l'introduction de ce que nous allons faire ce soir. Donc on vous rappelle La mort de Staline. Si vous l'avez à la maison, allez le chercher immédiatement. Sinon vous avez à peu près 3-4 minutes pour aller à la bibliothèque du coin. Oui. À peu près pour aller le chercher. Mais on les a tous. on les a tous. Il y en a sûrement plus dans le réseau des bibliothèques de Il y Québec. en a plus, ils sont tous ici en studio. Attendez, ils seront de retour ce soir. Donc, on va parler en détail tout à l'heure de la mort de Staline, mais en attendant, Tania, qu'est-ce qu'on écoute? Bien, parce que ça sonnait un peu russe, une pièce de Bernari qui s'appelle Kriushkova à CKRL. She
Vous êtes à l'émission E égale RG2 sur CKRL. On vient d'écouter Bernary et la pièce. Cruche. Ben, oui, il me semble. Ouais, c'est ça. Kriushkova. Voilà. Ouais. Bravo. Alors, voilà, on parle de BD tout l'été. Car qui dit été dit BD. Et ce soir, on est à la recherche du Tintin perdu, comme depuis le début de la saison. On cherche Tintin partout, encore une fois, pour des raisons d'inondation / incendie. Et on cherche Tintin ce soir dans La mort de Staline de Fabien Nury et Thierry Robin. Une émission comme Galère G2, ça ne se fait pas sans coût, malheureusement. C'est une émission qui coûte très cher. Le réseau des bibliothèques, je sais pas pourquoi nous on paye. Ouais, c'est bizarre. On paye à la bibliothèque. On paye le gros prix. Oui, là. je comprends. On paye même plus cher que ce qui nous coûterait pour acheter l'album. Peut-être parce qu'on reste à Saint-Augustin. Ah ouais. On n'est pas sur le territoire de la ville de Québec. Surcharge. Parce qu'évidemment on reste tous dans la même Dans la même place, oui, c'est ça. Quand on parle du 1%, là, c'est strictement l'équipe de Égal RG2. là. On contrôle à nous tous 99% du capital mondial. C'est comme vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous pensiez que les groupes de musique ils restaient tous dans le même appartement, non? Vous aviez pas cette... Je pense que t'es le seul. C'est un peu épais. Cela dit, donc, il faut payer ces albums-là au réseau des bibliothèques. Ce qui amène à vous dire que cet épisode de égale RG2 est une présentation de URSS. Depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour vos déplacements aériens en partance de Stalingrad. Vous avez aimé la série Tchernobyl? Nos avions sont faits de vrais morceaux de la célèbre station nucléaire et atteignent des vitesses de plus de 2000 Röntgen. Dégustez un repas gastronomique, un service du gagnant de l'édition 2019 de Les Chefs au Goulag. Ne cherchez pas la classe affaires, tous nos billets sont situés dans la même classe et afin de donner la même expérience de voyage à tous nos passagers, chacun d'entre eux a un siège hublot et allée simultanément. Et votre pilote? C'est évidemment le squelette du héros de la patrie Yuri Gagarin et sa copilote, la chienne Laika. Et jusqu'au 23 juillet, profitez de nos rabais sur les vols Moscou-Cuba pour aussi peu que 200 millions de roubles. Avertissement, chaque vol peut être redirigé à tout moment. URSS, tu sais d'où tu pars, mais tu sais pas où tu vas. Je sais pas si ces avions-là traversent le mur du son. Ouh! Shit. Ah, c'était pas très bon. De l'humour fin. Non. Mais c'était bon, les chefs au goulag. Là. Oui, C'est là qu'on a découvert que l'équivalent soviétique de Élise Marquis, c'est Élise Tsarine. Oh! Tu vois ça, Alex? Oui, ça c'est bon, Je ça. prends furieusement des notes. Ça, en ce c'est moment. bon. Une finesse. On a, pour ceux qui suivent encore l'émission, en fait, pour ceux qui suivent, c'est pas ça que je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas gardé leur radio à bout de bras. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Pour ceux qui suivent depuis l'émission depuis le début, ils savent que nous, à Égal RG2, on a une fascination pour un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume est là ce soir et c'est notre expert en goniométrie. Et j'aimerais ça, Guillaume, que tu dises aux auditeurs, à ceux qui sont là depuis le début et aux nouveaux auditeurs, qu'est-ce qu'un goniomètre et à quoi ça sert? Eh bien, comme personne ne le sait, un goniomètre est un appareil qui sert exclusivement à mesurer les gonios. Et les gonios, c'est un truc qui nous sert à calculer des choses. Et on calcule avec... généralement, on calcule les notes. On calcule les notes qu'on donne aux albums en gonios. Malheureusement, en raison de l'inondation, on a perdu notre goniomètre. La semaine dernière, il était à Samaris. Et j'ai regardé cette semaine sur le site de Post Canada. Si vous avez Samaris, pour ceux qui connaissent cette ville-là, c'est une ville un peu étrange, un peu multidimensionnelle, avec des dimensions parallèles. Et donc, je regarde tantôt avant l'émission sur le site de Post Canada, et là, le goniomètre, il est dans la zone fantôme. Non. Au pire, on en commande un autre sur Amazon, là, c'est Amazon Prime Day. Oui, mais il va encore se ramasser. On l'aura pas plus. Ouais. Là. La zone fantôme, c'est ça qu'ils disent quand c'est le livreur qui te l'a volé, me semble. En tout cas, moi, je leur laisse encore une semaine. Puis après ça, je vais appeler au service à la clientèle. Je vais le faire. OK. OK? Oh, je oui, le bon. dis en ondes, je vais le faire. Je vais appeler au service à la clientèle. On n'a pas le goniomètre, mais c'est pas grave. Parce que pour calculer, donc à la fin de l'émission, nous, on va calculer, on va encore donner des notes.
Et ces notes, comment on va les donner, c'est qu'on va essayer de trouver des parallèles avec les personnages de la bande dessinée La mort de Staline, avec tous les personnages de Tintin. Et on va donner une note. Chaque membre de l'émission va donner une note qui est le taux Tintin individuel de chaque membre de l'émission. Cette note sera donc remise sur 100, ce qui donnera le taux total Tintin. Et donc, ce sera la note que cette BD-là aura. On rappelle que ce n'est pas un gage de la qualité de l'œuvre. On ne juge pas la qualité. On juge vraiment le lien avec Tintin, l'alternative à Tintin. Selon, comme on dit, le département légal de ERG2 m'a dit de dire que c'est selon des critères flous et souvent aléatoires. Le département légal étant Alex, qui a déjà travaillé pour un bureau d'avocat. Oui. Pas comme avocat, mais c'est le plus proche qu'on a. C'est tout ce que j'ai. Par infusion. C'est un avocat par infusion. Donc, on compte en Tintin maintenant et plus en Gogno. Et pour ceux qui font la conversion à la maison, sortez votre goniomètre. Un Tintin, c'est 1.33 Gogno. Mm-hmm. Voilà. Donc, voilà pour le côté mathématique de l'émission. On commence avec La mort de Staline, Guillaume. Oui, La mort de Staline, c'est une série qui nous inspire à tous une comédie badine et légère. Alors, ça a été publié à partir de 2010 chez Dargaud. Il y a eu 2 tomes. Il y a eu Agonie en 2010 et il y a eu Funérailles en 2012. Alors, encore une fois, avec ces 2 titres-là, on se tape sur les cuisses avec allégresse. J'ai fermé mon micro tellement je ris. Ah, il est crampé, mort de rire. Ça a été illustré par Thierry Robin, qui a également fait la série Rouge de Chine. Alors, on a un petit pattern communiste qui se dessine. Et un scénario de Fabien Nury, qui a fait West, Silas Corey, Tyler Cross, Je suis Légion, et Il était une fois en France. Les 2 ont également travaillé ensemble sur la série Mort au Tsar en 2014. On peut observer un pattern. Si vous êtes le mot mort. Si vous êtes un chef russe et vous êtes plus vivant, on a probablement fait une BD sur vous. Et c'est par Robin et Nury. La collaboration entre les 2 hommes était quand même écrite dans le ciel parce que Thierry Robin était fasciné par le personnage de Staline depuis des années, notamment au fait parce qu'une partie de sa famille a été communiste et un de ses oncles était même un stalinien assidu, ce qui devait faire des parties de Noël incroyables. Qu'est-ce que t'as pour Noël? Rien. Alors, il a été convaincu que Staline était un sujet tout à fait intéressant pour une BD, ce qui est quand même le cas. Alors, Thierry Robin s'est lancé dans la conception d'une biographie en bande dessinée du dictateur. Il a monté une documentation exhaustive sur le sujet et il aura même réalisé 30 planches inédites, donc qui n'ont jamais été parues, sur une période de 6 mois de sa vie. 30 pages, 6 mois, imaginez la vie au complet, ça aurait été un bottin téléphonique. Malheureusement, c'est quoi ça, un bottin téléphonique? C'est comme un livre de Tolstoï, mais tu remplaces les mots par des chiffres. OK. Ouais, je vois le genre. Comme un Facebook des numéros de téléphone. OK. Moi, je sais pas, c'est surtout un menu de restaurant de livraison. Quatrième de couverture. Ou on pourrait dire que c'est comme une huître, mais exactement le contraire. D'accord. Si tu prends tout ce qui est une huître et ouais. tu flippes ça de bord, c'est un bottin téléphonique. D'accord. Oui, je vois. Ça fait du sens. Ça me donne un peu... oui. Où est-ce que j'en étais là-dedans? Ah ouais, quel ça! Écoute, oui, alors Thierry Robin s'est lancé dans une biographie de Staline après avoir fait un troc de recherche. Malheureusement, il s'est un peu perdu dans ses propres sources parce qu'il va admettre lui-même qu'il n'a pas la méthodologie d'un historien. Alors, il va comme décanter un peu et mettre le projet sur la glace. Toutefois, jeu du sort en même temps, on a l'ami Fabien Nury qui, lui, depuis 2007, voulait faire l'histoire de la mort de Staline indépendamment de Thierry Robin. Il se connaissait pas. Et il décide de jaser de son projet avec un éditeur de Dargaud. Vu que le hasard est vraiment incroyable, il y avait dans la pièce un chum de Thierry Robin qui était là et il disait « Hey, je connais un dude ». Et le dude en question, Thierry Robin, il les a mis en contact et l'histoire s'écrit eux-mêmes. Alors, ils ont donc décidé d'unir leurs talents pour raconter un des moments les plus importants de l'histoire de la Russie. Une histoire tellement abracadabrante qu'ils ont dû tricher et prendre quelques libertés avec la réalité historique parce que la vérité aurait semblé caricaturale. Comme par exemple, au début, il y a comme un concert qui a passé à la radio, qui ont dû rejouer et enregistrer. Ouais.
Et ils ont passé à travers 2 chefs d'orchestre parce qu'il y en a un qui était tombé dans les pommes et on trouve 2 chefs d'orchestre, un peu n'importe quoi. Et ben dans la vraie vie, il y en a eu 3. 2 chefs d'orchestre ont pété aux frettes et il a fallu qu'il en trouve un 3e, mais ils trouvaient que c'était un petit peu trop. Tu sais, 2 chefs d'orchestre, tu fais comme, ok, ça se peut, 3 chefs d'orchestre, c'est wow, non! Ouais, Non, ça se peut pas, là. À d'autres. Wow! Alors, justement, cette réalité-là était tellement caricaturale que la BD a été adaptée au cinéma en 2017 par Armando Iannucci, le maître de la satire politique qu'on a connu pour les séries de Thick of It en Grande-Bretagne et Veep sur HBO. C'est très bon. C'est vraiment très, très bon. Et ça nous ramène au vif du sujet. La mort de Staline, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire d'un dénommé Iosif Vissarionovitch Djougashvili. C'est des noms que t'inventes, ça. Ouais, mieux connu sous le nom de Joseph Staline, le petit père des peuples, le maître absolu de toutes les Russies et accessoirement un des plus grands dictateurs du 20e siècle. Encore une fois, c'est super drôle ce qu'on vit ce soir. Alors, pour être un petit peu plus précis encore, c'est l'histoire de Staline lors de la nuit du 2 mars 1953, où le tyran va être terrassé par une attaque cérébrale. J'ai mal aux joues en ce moment. Alors, tous ces lieutenants, loin d'être des enfants de cœur eux-mêmes, vont se précipiter au chevet de leur chef pour assister à ces derniers moments. Notamment Nikita Khrouchtchev, un des conseillers les plus proches de Staline, Laurenti Beria, le chef des services secrets, et Gorgi Malenkov, le second de Staline. Avec tous ces vizirs qui ont été toute leur vie tenus en laisse par la crainte de la colère de Staline, ils se retrouvent soudainement libres d'agir à leur guise. Jusqu'où ira-t-on pour devenir calife à la place du calife? Et mes amis, c'est là qu'on est rendu. Moi, j'ai une question. Tu sais, Lénine, Staline, ils ont changé de nom pour des noms qui se peuvent. Est-ce que, tu sais, les Russes, là, il y a peut-être une réflexion at large à faire sur le fait que leurs noms n'ont pas de bon sens? Tu sais, si leurs dirigeants célèbres sont obligés de changer de nom pour qu'on se rappelle d'eux, parce que Gougarovitch, là, tu vois, j'ai déjà oublié. Mais tu vois, Beria, là, t'as raccourci parce qu'il y a un autre nom dans le milieu, là. Oui. Ben, ils ont tous des noms au milieu et ça peut pas toujours. Tu sais, il y aurait peut-être une réflexion collective à faire, là. Peut-être. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, là, mais... Ou tu sais, c'est peut-être comme, mettons, les gens qui avaient des grosses lunettes puis qui les ont gardées, tu sais, envers et contre tous, là, maintenant, ils sont revenus à la mode, les grosses lunettes. Fait que là, ils se disent, haha, tu sais. Ouais. Fait que là, peut-être qu'éventuellement, Oui, peut-être. les noms russes vont revenir à la mode, tu sais. Puis là, Tout à on va fait, dire, ouais. ben, Il y avait peut-être aussi des grosses des lunettes en plastique et contre tous, et non pas en verre et contre tous. Shit. Ah, lui Là, et tu moi. viens d'échapper, celle-là. Il a lu mes notes. Ouais, c'est ça. Il m'a passé un petit papier, il lit ça, il vit dans la honte. Dire qu'il y a 5 minutes, t'étais capable de quelque chose de fin et... De leur faire. Probablement que Beria t'aurait amené en prison pour cette blague. On m'aurait traîné derrière la chaîne et fusillé promptement. Oui, parce que c'est pas mal ce qui finit à tout le monde, hein, dans la bande dessinée. Je veux dire, pas les personnages principaux, mais on comprend que c'était ça la vie. Hein, une mauvaise blague et tu te faisais fusiller. le peloton d'exécution. Ouais, ben peut-être pas une mauvaise blague, mais en tout cas, t'avais au moins 5 ans de prison, parce que ça arrive dans la bande dessinée. Une mauvaise blague, 5 ans de prison. Oui, il y a un truc, au départ, moi, je sais pas si c'est parce que j'ai trop vu des trucs d'espionnage, mais quand on voit le concert, on voit que Staline réécoute le concert, et c'est à ce moment-là que dans la BD, c'est à ce moment-là qu'il meurt, après avoir lu une lettre que la pianiste lui a glissée dans la pochette du disque. Il écoute le disque et il meurt. Et moi, c'est même pas sous-entendu dans la BD, mais j'aimerais tellement ça que la pianiste ait mis une note meurtrière. C'est la note meurtrière qui a tué Staline. J'ai Ça aurait été rêvé pas à pire. ça, toute la BD aussi, là, où je me disais il y avait du poison dans la note, Dans la là, note. tu sais, dans le papier. Il y avait tu- de l'anthrax. Dans Comment l'anthrax dans le papier. Comment ben, tu mets du poison dans une note de musique, tu sais? Ben écoute, tout ça fait, là. Bon, je vais vous ramener sur Terre. Non, mais en fait, ce que j'ai compris là, de ce que Guillaume m'a raconté, c'est que c'est un peu ça qui s'est passé. Tu sais, c'est comme une histoire vraie, entre guillemets. Là. C'est un peu romancé, certain, mais c'est vraiment ça qui est arrivé à Staline. Il y a eu un accident cérébral, vasculaire Il est cérébral. mort, déjà. Il est mort pas longtemps après ça, après avoir été quelque temps alité. Puis là, c'était le branle-bas de combat à savoir qui va prendre sa place puis qui va gérer quoi au fameux politburo, là, pas celui-là de Québec solidaire, là, le vrai de vrai.
pour ceux-là qui veulent l'appeler comme ça. L'original, c'est celui-là. Là. Je trouvais ça quand même intéressant de voir un peu les jeux de pouvoir et tout ça, mais moi, faut dire que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vu le film avant, fait que je m'attendais un peu comme Guillaume le disait tantôt, que ce soit quand même drôle, mais pas en tout. C'est vraiment pas si drôle que ça. Parce que le film, c'est drôle. Mais oui, c'est ça. La BD, non. C'est l'humour le plus noir au monde, mais c'est très drôle quand même. Mais les auteurs disent que La mort de Staline, la BD, c'est une comédie, si on veut. Ouais, c'est ultra grinçant, peut-être. Il y a beaucoup de quiproquos, il y a des choses, c'est comme... Non, il n'y a pas de quiproquo parce que moi, je suis automatiquement mal à l'aise devant un quiproquo. Ouais. Et là, je n'ai eu aucun malaise dans la bande dessinée. Je voulais juste le dire. Mais je pense que c'est ça le problème, peut-être, d'avoir le film qui est tellement le contraire. Mais qui a un ton très rigolo. Un ton très, très drôle, qui est très assumément drôle. Alors que la BD l'est pas. Mais rendu là, c'est mon problème. J'avais des attentes. C'est au 4e degré de drôle. Oui, mais c'est ça. Mais ceci étant dit, le contenu est quand même bien fait. Le dessin est le fun. C'est intéressant de voir les jeux de pouvoir entre les différents protagonistes autour de la table pour savoir qui va devenir le chef du gouvernement, qui va devenir je sais plus trop comment on appelle ça, le directeur général, je sais plus trop quoi. Le secrétaire général, merci. De l'URSS et tout. Ben ça, c'est quand même le fun. Mais au-delà de ça, je trouvais que ça passait pas grand-chose. Oui, on parle de secrétaire comme le poste et non pas le meuble qu'on peut acheter chez Politburo en gros. Et je suis revenu. Ça fait du bien de te revoir comme ça. Je sais pas si ça va faire peut-être un peu référence semi-intellectuelle, mais dans la trilogie berlinoise, quand même, roman assez connu, 3 romans, mais il y a plein de noms allemands qui reviennent, et là, il y a des personnages qui, comme ça, qui ont des longs noms, puis là, on revient, on sait plus qui est qui, et là, il y a les dessins, mais les faces des messieurs, par moment, ils se ressemblent un peu aussi, avec des longs noms, il y en a quand même 6. Moi, il y a un certain moment là, où je savais plus qui était de quel côté. Il y en a 2 ou 3 qui se démarquent, mais sinon, moi, je l'ai mélangé dans les personnages. Là. Ouais, quand on te demande c'est qui ton personnage préféré dans la série, tu réponds c'est le gars moustachu qui a les allégeances douteuses. On peut cligner des yeux et laisser ça passer. Non, mais moi j'aime beaucoup ça, les thrillers politiques. C'est ce genre de. Puis j'aimais ça qu'on traite ça justement en BD. Qu'on traite ça de cette façon-là. Il y a c'est ça. Je trouvais que le ton était parfait. J'ai trouvé qu'on avait bien. Que c'était une bonne façon de raconter ça. Là. Que ce soit une comédie ou que ce soit drôle ou pas. Là, j'ai aimé l'angle dans lequel ils ont amené ça. Ben, c'est un jeu, l'histoire, c'est un jeu entre Beria puis Khrouchtchev. Oui, essentiellement. C'est ça l'intrigue centrale avec la mort de Staline en parallèle à tout ça. Mais c'est un peu ridicule aussi sa mort. On parlait de son cercueil qui est un peu bizarre avec son petit hublot pour sa tête. Quand il se fait... il se fait ausculter par les médecins aussi qui arrivent, là, ils font trouve-nous un docteur. C'est comme, mais tu les as tout envoyé au goulag, là. On a plus tant que ça, là, des médecins, là. Trouvez-en, là. C'est quand même le fun. Ouais. Ben, c'est ça, c'est une comédie, c'est à cause que tout est tellement ridicule. C'est un peu comme Shakespeare qui disait que Roméo et Juliette c'était une comédie, alors que c'est 2 amoureux qui se tuent à la fin, là. LOL! Non, mais c'est ça, c'est le fun de voir, on s'imagine beaucoup la Russie de cette époque-là, par les films, par tout ce qu'on a appris, toutes les peurs qu'on s'est faites peut-être quand on était plus jeune, puis on a quand même un peu l'impression que on était pas loin de ça, que personne n'avait de fun, puis que tout le monde était comme sous ses gardes, sous l'emprise de quelque chose, t'sais. Mais il y a beaucoup de personnages pour le peu de développement psychologique de chacun. Ouais, ben, ils sont assez, on comprend grossièrement qui fait quoi, mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il a manqué quelque chose là-dedans. Peut-être l'influence du film aussi qui fait que... Ouais, je pense que le film, ça aide vraiment ça brise un peu. Lisez-le dans l'autre ordre. Ben, oui. C'est-à-dire? On commence par le 2, après ça le 1. De toute façon, on sait qu'il meurt à la fin. Oui. Il meurt au début. Ben oui, c'est ça. Oui. Mais il va mourir à la fin. Ouais, c'est ça. On lit dans l'autre. Il meurt au milieu. Il y a un autre personnage qui meurt à la fin, mais on dira pas lequel. Mais bref, regardez le film en 2e. C'est mon conseil. Oui, tout à fait. Donc, l'opinion d'Alex et Tania compte pas parce qu'ils ont vu le film en 2e.
En premier. En premier, excusez. Voyons, Mon Dieu, même moi, je suis mêlé. Moi, j'ai trouvé, puis on en a parlé avant l'émission, là, le découpage en deux tomes là, de tout ça. Je trouve que le premier tome nous fait comme beaucoup de promesses. Là. Peut-être que c'est le style aussi. Là, le dessin m'a fait beaucoup penser à des BD de Batman un peu, là, beaucoup d'aplombs Ouais, noirs, moi aussi, puis oui, un peu oui. gothique, Ouais, là, parce oui. que, tu sais, puis là, il y a comme des intrigues qui semblent se profiler. Fait que tu te dis, ça va être plein de rebondissements. Puis le deuxième tome, ça va être un florilège de twists puis de réponses aux questions. Ouais. Puis finalement, ces questions-là, ils étaient juste dans nos têtes. À vrai dire, le dénouement, il se tient comme en 2 pages à la fin, Ouais, là, ouais, parce ouais. qu'on parle magouille. Ah, dénouement! Voilà ce qui est arrivé. Ouais. Ben, mais oui. Finalement, on a-tu aimé ça ou on n'a Ben, pas aimé comme ça? moi, j'ai aimé ça, oui. Mais c'est pas ça qu'on se pose comme question. Non, Ben oui. ok, bon, c'est vrai. Ah, De excusez-moi. toute façon, c'est Je ça la m'éloigne. question, c'est est-ce qu'il y a un lien avec Tintin? On peut bien donner 2000 gognos, ça veut pas dire que j'aimais ça. Ben Parle oui, pas pour de ça, Gogno. si on veut revenir à Tintin, et tout le long que je lisais ça, je me disais que si Tintin au pays des Soviets était rené comme dans la mort de Staline, on s'entend-tu il serait pas rendu à la fin de l'album, le petit reporter? Je pense pas, non. Non, mais on Hey. peut faire un lien peut-être avec le set d'autocar, avec l'affaire Tournesol, tu sais, les intrigues politiques dans Tintin. Ouais. Ouais. Ouais, non. Là-dedans, Tintin il aurait été mort assez vite puis on aurait pense que effacé son identité. Fait que les autres albums auraient été au Congo, en Amérique, au Tibet. Ouais, c'est vrai. Courte pause. Vous écoutez CKRL, vous écoutez E égale RG2. On revient dans quelques minutes, on écoute une chanson et on reparle ensuite de la mort de Staline. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Seal of poverty.
Grizzly Bear sur CKRL avec la pièce 2 Weeks. Grizzly Bear, ours, grizzly, Russie, Staline, subtil. Oui, ça me rappelle une des factions dans le jeu Smash Up. Un jeu de cartes de table. Oui. C'est ça. C'est des Russes qui sont sur des ours méchants. Fait que c'est un lien très facile. Tout à fait. Ben oui, écoute, tu sais, nos liens, là, au début, les liens, là, ils étaient tout croches, là, puis on essayait de chercher des liens, mais là, je trouve qu'on n'est pas pire, là. La faction, il l'appelle-tu l'ORSS? Guess who's back? Donc voilà, on parle de BD, vous êtes à Galère G2, on parle de bande dessinée. Mon nom est François Angers, je suis accompagné encore ce soir d'Alex Drouin, Olivier Morissette, Tania Beaumont, Guillaume Plante. Vous n'êtes pas obligé de dire salut. On a là, tout vous fait l'avez un signe de tête, anyway, on a hoché la tête. Vous êtes là. Donc on parle de la mort de Staline. Et là, on est dans le sprint final de l'émission. Il nous reste une vingtaine de minutes. Et là, il faut en arriver au final à déterminer un taux total Tintin de comment la mort de Staline peut être reliée. Excusez. C'est l'effet sonore, Ben taux oui. total Tintin. C'est ça, oui, ben oui. C'était voulu. Comment la BD La mort de Staline peut être reliée aux aventures de Tintin? On s'est tous déjà posé la question au Oui, moins oui. 2 fois dans nos vies. Tout à fait. Et ce soir, on va y répondre. Donc, et comment on détermine le taux total Tintin? C'est qu'on va prendre tous les personnages des albums de Tintin, les personnages les plus connus, et on va essayer de trouver un parallèle dans la mort de Staline. C'est ce qui va nous aiguiller dans nos recherches, ce qui va nous aider donc à déterminer au final un taux total Tintin, et ça sera donc consigné à l'histoire. Ça sera le taux total Tintin officiel jusqu'à la fin des temps de la BD La mort de Staline. Tel que décrété par l'équipe de Galère G2. On rappelle que ce taux total Tintin, ce n'est pas relié à la qualité de l'œuvre, mais bien au lien avec Tintin. Voilà. Selon, encore une fois, des critères flous et aléatoires. Oui, Voilà c'est qui ça. est dit. Êtes-vous prêts? Oh que oui. Êtes-vous prêts? On Non, commence. Non. Donc, dans La mort de Staline, qui est le meilleur parallèle avec Tintin? C'est moins évident. D'habitude, c'est toujours le héros. Dans toutes Ouais. les BD qu'on fait, c'est toujours le héros. Là. Le héros vertueux, puis là, On- la vertu est... Il y en a pas. Où? Y Eh a-t-il oui, un là-dessus. Tintin? Il peut pas en avoir, là. On n'est pas obligé, là. Ouais, ben, j'ai comme pas le choix de dire entre 2 gros points d'interrogation Nikita Khrouchtchev, mais c'est ça, c'est faire un lien entre l'intrépide reporter puis un dude qui a comme poussé la Russie dans la course à l'armement. C'est ça. Je sais pas. Les liens sont durs à faire. Les liens sont pas faciles. Ce soir, Non, ce soir... Mais On oui, travaille fort, contrairement à d'habitude. c'est le protagoniste puis il réagit à des situations, il est contre l'adversité. Fait que je sais C'est pas. tannant parce que c'est une histoire d'antagoniste, là. Genre Ouais. qu'on soit rendu à Rastapopoulos parce que ça va être le seul sur lequel on va tous s'entendre. écoute, c'est pas grave, hein. Il est pas Ouais, obligé c'est d'en ça, avoir. peut-être pas. Ça va juste avoir peut-être un taux Tintin moins élevé. Ah là. oui. C'est correct. On peut-tu aller en bas de 0? Non. Ah. Meilleur ad hoc. C'est terrible, j'ai rien. Ben, si on se base sur l'alcoolisme, Ouais. il y a le fils de Staline, Ouais. là. Mais c'est sur ce critère uniquement. Mais c'est un parce- critère, ouais. Mais il y Mais il avait... se fâche quand même facilement. Ben, Staline, peut-être. Tu sais, si Ouais. on va dans le... Oui. Tu sais, le colérique, le mentor colérique. Tu sais, c'est le mentor collectif de la Russie de cette époque-là. Là. Sauf que dans la bande La- dessinée, t'sais, on le moustache, voit pas comme ça. Non, mais là... On fait écoute, juste en hey, j'essaye. Parler. J'essaye, là. Je C'est sais. ça, c'est un uniforme louable. Si on tient compte du fait que Nikita Khrouchtchev serait Tintin, on peut dire que Nikolai Bulganin, c'est peut-être l'acolyte le plus proche de Khrouchtchev. Et pour ceux qui ne savent pas, Bulganin, c'est le russe un peu bête avec de la pilosité faciale. Ah, Oui, ça me revient. Je leur place. Ah oui, Ça ça va. restreint beaucoup. Meilleur tournesol. Le docteur. C'est le seul scientifique. Ouais. Oui, le professeur Lukumski, qui est le tournesol par défaut, parce que tous les bons médecins de l'URSS ont Sont été décédés. déportés ou gonnés cliniquement. Ils ont été cliniquement assassinés. Mais une viectomie. Là. Ils sont fait amputer de la vie. Bon, je dis qu'on avait 20 minutes tantôt, on va voir clair Dans ça. 5 minutes. Dans 5 minutes, ça va être fait. Meilleur Milou.
Et là là. Les animaux se font rares, hein? Ouais, Dans ce Probablement livre. tous cliniquement assassinés au Galaxie. Le peuple russe. Ah oui, excellent. Ben oui, parce qu'au début, ils parlaient, puis à la fin, ils parlent plus. Ils se font abattre comme, Ouais, ils se font peut-être. abattre comme des Peut-être chiens. ça, tu sais, l'armée soviétique se trouve être les chiens de garde de Ouais, Beria, ok. tu sais. dans Écoute, si on est pour aller dans les métaphores, C'est on ça en va va. être ça, tout On le a un reste. pied dans la métaphore. là. Peut-être que le meilleur animal de compagnie, c'est le concept et l'allégorie du manque de Du manque de communication. communication. C'est pas l'ennemi dans cette BD-là, c'est le chien. Meilleur Castafiore, meilleur... Ben, Svetlana, Ouais. Ouais. c'est la fille de Staline. Oui, oui. C'est la seule personnage qui a elle a même un flashback. Elle a le droit à un flashback. Oui, c'est quand même Wow. intéressant parce que c'est pas un intérêt amoureux, mais Non. un intérêt politique. Parce Ouais. que celui qui conquiert les bonnes grâces de Svetlana s'acquiert aussi les bonnes grâces du peuple russe, parce que le peuple russe adore la petite Donc, le peuple Svetlana. russe est en amour avec... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais on aurait pu quand même la mettre en concurrence avec Maria Iudina, la soliste au piano. Oui, là. C'est piano, vrai, oui, ouais. c'est Surtout ça. parce que son côté musicien, mais la Castafiore est-elle vraiment une musicienne? Oh mon Dieu, c'est un long débat. On fera un épisode spécial. Hors série. Meilleur Dupont. Les personnages clownesques. Ben, ils peut-être- sont dans le film. Écoute, peut-être pas des personnages clownesques, mais moi, en tout cas, je peux dire que grâce aux moustaches, et on remarquera que Staline, on sait clairement grâce aux petites barres avec sa moustache que c'est Staline avec un T qui est mort dans la BD. Non pas Joseph Staline qui est mort. Son frère jumeau. Moi, vous regarderez la couverture, là, on voit clairement que c'est Staline avec un T. là. Staline, Ouais, il serait c'est clair. suédois. Ouais, c'est ça. Comme l'ancien joueur du Canadien, Gilles Staline. Non, sinon, côté clown épais, on a Malenkov qui s'est fait convaincre longtemps que sa femme s'est fait tuer au goulag. Non, ça, et c'est pas finalement- Malenkov, ça, c'est... Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Malienkov. Ouais, Molotov. Molotov, excusez. Non, c'est pas lui non plus. Oui, c'est lui. Non. Non, Quand c'est... on vous disait Un que peu. les On noms, va aller fouiller dans c'était... les archives On va aller avec voir. les recherches durement faites. Mettre de la musique, C'est vrai, Tania, c'est on va- indépendant. Mais oui, non, mais le point demeure, Malenkov, c'est lui qui était Ok, oui, comme c'est le Molotov, t'as raison, Non, Guillaume. mais je pense quand même que c'est Malenkov, le second de Staline, qui est comme techniquement à la tête du pays maintenant, mais qui est tellement mou et Oui. incompétent qu'il se fait marcher dessus par tout le monde. Alors, Malenkov. Il y a vraiment l'air du chien Droopy, là, tu sais, si vous comprenez cette référence. Il y a toute la face comme à terre avec des grosses bajoues, là, qui pendent. Fait qu'il a l'air d'être en pouvoir, un peu comme les Dupont, d'être en contrôle, mais il l'est pas du tout. Là. Pas du tout. Meilleur Rastapopoulos, bon. C'est Ah, Beria, c'est Beria, Beria, qui c'est avait Beria. Beria. Beria, il aimait, en tout cas, Il est méchant, hein. il c'est est un pas méchant. fin, lui. Puis, tu sais, Ah, il est il pas est, fin. il est rongé par la volonté d'avoir du pouvoir. Tu sais, c'est comme malsain. Ouais. Je l'aime pas. Voilà. Ouais. Et encore une fois, pareil que dans la vraie vie, il était pire Oui, hein. qu'on le représentait. Ben oui, dans je suis allé la sur BD Wikipédia et avec le l'émission, puis c'est C'est- terrible, hein. C'était un monstre. Quand on le voit là, dans la tome 1, là, quand il marche avec son chapeau et sa petite écharpe, là, Ouais. il ressemble vaguement au pingouin. Mais ça fait encore de la référence à Batman, ben oui. Mais je pense qu'à la fin, va falloir faire un taux Tintin et un taux Taux Batman. Je pense qu'on aurait un pas pire taux Batman. On fera l'exercice. Ouais. On Mais- confiera ça à la chaire de recherche sur Batman. Non, c'est le bilan de base Batman. C'est l'Université du Québec à Matane, ça, je pense. Mais comme on l'ajoute au taux total Tintin, c'est le bilan de base Batman bonus. Excuse Guillaume, je voulais pas. C'est vrai. Meilleur frère l'oiseau. Les méchants de Ouais. seconde zone là, qui sont facilement défaits. Il y a Vassia Djougashvili, le fils de Staline, que Ouais. j'hésitais entre... Ben, il est à la fois Frère l'Oiseau et casse-couille Séraphin Lampion, parce que il essaye Ouais, il est de plus faire des... Séraphin, là. Il essaye de faire des moves de pouvoir, mais à chaque fois, il se fait planter lamentablement. Ouais. Ouais, fait qu'on n'a pas de consensus là-dessus. Non. Ben, Bon, on dira son fils 2 fois. Oui. Ben, peut-être dans le comité, dans le comité central, là, il y en a 2-3 là, qu'on voit peut-être moins. Là. Donc, ils sont Ouais, c'est facilement ça. défaits à ce niveau-là. Là. Bulganin et l'autre. Là. Ah oui, les Le Russes moustache- avec du poil de face. L'autre moustachu. Ben là, c'est le Molotov. Le moustachu qui perd ses... Non, il y a le moustachu avec les cheveux blancs. Il y a le moustachu qui perd ses cheveux. Puis il y a le moustachu avec une barbichette. Ben, tu sais, quand on se souvient pas de leur nom compliqué, là. je vous le dis, c'est comme la trilogie berlinoise.
Oui, mais on Philippe l'a Pierre pas survivre lu. dans sa tombe. On l'a pas lu. Mais lisez ça au lieu de lire avec des images. Ben, non, moi, je bon. l'ai lu, là. Je vais pas dire. Et ça m'a pris 1 an et demi à le lire. Le gars a eu le temps de mourir entre-temps. Bon, je vous le dis. Damn. Ben oui. Meilleur Irma, le personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben, la pauvre dame là, qui s'occupe de Staline, là, qui a donné Oui. un comprimé. Là, Oui, oui. puis, Ouais, qui pense Il s'est fait dire achale-moi pas pendant une couple d'heures. Fait que là, personne n'est rentré dans la pièce pendant qu'il écoutait son concert. puis Et finalement, je pense qu'elle a été quand même. Ils s'en ont débarrassés, là, cette madame-là. Oh, ouais, ils ont passé à la gratte dans tout le personnel Ouais, c'est ça. de la place. Elle mériterait un meilleur sort. Oui. Ben, La Russie entière, là, mériterait Ouais, un meilleur ça. sort si on veut Là, c'est un comparer. concept, ça. Ouais, on n'aime pas, mais on n'aime vu pas les que la grande majorité des personnages féminins de cette série-là se fait soit tirer, soit maltraités physiquement par Beria dans des sens que je veux pas nommer parce que c'est pas cool. épouvantable. C'est pas cool ce que Beria fait. Ben, ouais, sinon il y a la médecin aussi là, qui se fait chanter Ouais. par Beria. tu Ouais, sais. mais full croche là. C'est une Ouais, traque. celle-là, Ouais, c'est c'est ça. quand même une poffine aussi. Ouais. Mais mettons là, que si on ramène tout ça, si on ramène tout Tintin dans l'univers de la mort de Staline et que tout le monde est croche dans, tu sais, faut Non. peut-être faire ces parallèles-là, faut comme enlever le fait qu'ils sont croches puis les voir sous leur sous un autre angle. Déjà je dis ça là. Ah mais- ouais, on va là. Non, non, on est Comme pas obligé. l'anti-Tintin dans X-Out, là. Dans le fond, la seule personnage féminin qui a une vraie victoire, c'est la pianiste. Oui. Ouais, ouais. Ouais. La pianiste à la note empoisonnée. La note meurtrière, empoisonnée, ouais. Le meilleur Zorino. Hein, Hmm. Le petit gars qui se fait tuer. Ben ouais, c'est ça. Aïe, aïe, pourquoi je ris? Ah! C'est Le- terrible de Oh, c'est rire pour ça. épouvantable. Mais non, c'est épouvantable. Ben, Parce que c'est là qu'on rappelle que cette série-là est complètement désopilante. Ben oui, c'est le seul petit garçon là, qui est donc content et ému d'assister aux funérailles de Staline et finalement. Le peuple russe, Ben oui. qui est un Zorino de plusieurs millions de personnes. Ouais. J'avais les médecins aussi, là. Tu sais, bien Ouais. malgré eux, sont embarqués là-dedans. Puis pauvres eux autres, ils savent bien que c'est leur dernier job. C'est tellement drôle. Meilleur Séraphin Lampion. Ah, Ben, c'est Ben, là que- on c'est disait, Vassili Yougashvili, là. ben, c'est vraiment un pauvre tâcheron. Oui, vraiment. Ouais. Oui. La meilleure boucherie sans eau. Il y a un commerce. Il y en a pas vraiment. Il y a T'as-tu il y en le a droit, pas de t'as-tu le droit commerce, d'avoir ça un existe. commerce? Ça T'es pas existe supposé. la prison, Ouais. c'est comme le lieu public. C'est pas mal là que ça finit, hein, c'est ça, ouais. Il y a la maison de la radio du peuple, que c'est littéralement son Ouais. nom. Oui. Ouais, comment qu'on pourrait appeler la maison où est-ce qu'on fait de la radio pour le peuple? Appelons-la la maison de la radio du peuple. C'était un brainstorm court, mais efficace. Ben là, moi, c'est un lieu que j'appréciais grandement. Dans Ben, ils ont dans quand le- même un top-notch service à la clientèle. là. c'est C'est pas ça. comme, je veux enregistrer ce concert-là. Ah shit, on l'a pas fait. On le refait une deuxième fois. Une troisième fois dans Troisième la fois vraie vie. dans la vraie vie, Ce oui. qui, on le rappelle, n'a aucun bon sens. Ben, c'est pour ça sens. qu'ils disent que c'est une œuvre de fiction. Oui. Meilleur goniomètre. Est-ce qu'il y a un objet un peu fétiche, un objet insolite? Le respirateur artificiel qu'on doit brancher dans une génératrice à poignée. Puis les conseillers qui disent ah, débranchez-nous ça. Oui, j'avoue que c'est une belle bébelle, ça. Ouais. C'est Pour le essayer seul de sauver machine. Staline, Oui, rappelons-le. c'est vrai. Ça fonctionne pas. Il meurt à alerte la au fin. divulgateur. Il meurt pas à la fin. Il Au meurt début, ah! Ou au milieu. Oui. Dépend dans quel ordre tu le lis. C'est vrai que si tu commences en lisant le deuxième tome par la fin et que tu montes jusqu'au début du premier tome, il meurt à la fin. C'est comme si on lit à l'envers, c'est comme une comédie désopilante où Staline ressuscite. À la fin, ou au début, ou au milieu, on sait plus. On le sait plus. Meilleur Michel, un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a beaucoup trop de charisme. Ben, le conjoint réalisateur de film, je pense, Ouais. de la, Ah oui, la, ok. la fille de Staline, là, lui qui avait l'air vraiment très hot, mais qui s'est fait Ouais. tuer par Oui. son propre frère. Évidemment. Moi, je mettrais le maréchal Zhukov, que c'est un héros de guerre. Qui Ouais, a on en a comme, pas parlé, ouais. Ouais, qui a comme mené la Russie à plusieurs victoires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de victoires contre Hitler. Et qui niaise pas avec la POC. Lui, c'est peut-être le seul qui est pas vraiment croche Ouais. dans la série. Il semble avoir de l'honneur. Mais mon Il est opinion... tellement pas croche qu'on en parle juste maintenant, Ouais, c'est ça. après 40 quelques minutes. Mais c'est peut-être mon opinion, peut-être encore une fois teintée par le film, parce que dans le film La mort de Oui, il est Staline, très hot. Zhukov est
incroyable. Mais écoute, si tu me parles d'un homme que rien ne semble affaiblir ou qui n'a aucune défaite et qui semble très honorable et honnête, est-ce que ça serait notre Tintin? Ah, ben, ouais. Peut-être. on Il reprend veut le faire quiz. la bonne chose, il veut arrêter le fils de Staline, même si c'est le fils de Staline parce qu'il a fait des affaires Écoute, croches. c'est pas fou. Il y a la moralité dans le tapis, là. Ou peut-être que le Michel là-dedans, qu'on voit peu, mais qui a beaucoup de charisme, peut-être Staline. Ouais, c'est ça, Ouais. j'avais pensé à ça aussi. Peut-être, oui. Il nous reste quelques minutes, des derniers tours de table sur donc le lien avec Tintin. Est-ce que vous avez pensé de la mort de Staline? Des dernières observations? Ben, en fait, là-dedans, quelqu'un qui se fait amener au peloton d'exécution se fait fusiller pour vrai. Là. Oui. Ça, faut le Oui, dire. contrairement à Tintin. Mais c'est ça, les personnages sont très amoraux, immoraux même, je devrais dire. S'écrochent pas mal, il y a de l'intrigue politique. On n'est pas tant que ça dans le Tintin, tu sais, l'histoire pleine d'aventures. Ça se passe pas mal Non, tout à la même place d'intrigue politique, mais... Ça reste intéressant, c'est pas ce que je m'attendais, mais quand même. Je pense que je vais donner une moins bonne note que celui de Carnet du Pérou. Oh! Olivier qui m'ont dit qui est pris de court Non, mais par cette affirmation. Je suis quand même un peu dans le sens de Drouin aussi, là, tu sais, c'est peu d'aventures, tu sais, hein, huis clos dans le premier Ouais. tome. Ouais, on est très loin du valeureux petit reporter à la houppette, mais ouais, c'est ça. Mais je pense que justement, le fait d'avoir le film qui est tellement dans un autre ton, Ouais. je pense que ça joue Ouais. beaucoup là, sur la perception qu'on peut avoir du film. Je pense qu'il faut prendre les deux vraiment indépendamment, puis avoir du plaisir indépendamment avec les deux. Ce que j'ai fait. Moi, mes points tiendront à des points qui ont peu de valeur, du genre peu de fans. Ben, c'est en noir et blanc comme Tintin au pays des Soviets. La première version. Ouais. Ouais, je me disais que Ok. Tintin dans cet univers-là aurait passé au cash et on aurait eu le crabe aux pinces mort. Oh! Tintin au gibet. Et l'étoile mystérieuse morte. On peut pas toujours Non, avoir non, un ben de non, trois, c'est pas là, tout. Mais non. parce Ok. qu'il est mort. Donc, voilà. Tout total Tintin, Alex. 10. ta note. 10. Allez, Olivier. Moi, je vais avec 24. 24. Tania. Je donnais 11. 11. Guillaume. 14. 14. Moi, je donne 20. Oh! Ce qui nous donne 79 et un... Non, c'est pas ça. Pas en tout. Ce qui est le goniomètre. Ce qui nous donne... mon Dieu, j'ai... Il vient Environ. de donner une très bonne note et là, il y a un point rouge sur son front brillant, bizarrement. En tout cas, c'est une note quand même pas super haute, mais c'est pas grave. Oh, je vais réécouter l'émission et ça sera publié. Pour faire des Ça mathématiques. sera publié Ça demain fait pas 20, là. sur la page En bas de Facebook. Donc, sur notre page Facebook, ça sera disponible. Vous pouvez écouter tous les épisodes en podcast depuis le début de l'histoire de Égal RG2. On est sur De Twitter, l'humanité. #MatraqueMolle, facebook.com/RG-CKRL. Alex Drouin, Bonsoir. un gros merci. Olivier Morissette. Merci. Tania Beaumont, Merci. Guillaume Plante. Au revoir. Mon nom est François Anger. Après la pause, caténa directionnelle et lampe UV. La semaine prochaine, on se retrouve avec V pour Vendetta. On se retrouve pour un autre Égal RG2.